je pense que la prescription de ces traitements, en particulier la rilatine, hein, puisqu'on parle beaucoup de la rilatine, doit rester la prérogative des professionnels qui connaissent les indications, les contre-indications, les effets secondaires du médicament, qui prennent l'enfant dans sa globalité et qui réfléchissent aussi à long terme. Donc une fois qu'on prescrit un médicament, il faut réévaluer très régulièrement. Donc il ne s'agit pas d'avoir un bilan chez un pédopsychiatre, de le prescrire, et puis une fois que le traitement est prescrit, au fond que la prescription soit poursuivie par un généraliste ou un autre médecin, sans qu'il y ait d'évaluation régulière de la nécessité de poursuivre le traitement, des effets du traitement sur la problématique, comment l'enfant vit la prise du traitement, puisque les enfants qui prennent ce traitement mais sentent des changements, vivent des modifications dont ils ont aussi besoin de pouvoir parler, et que parfois ce sont les jeunes eux-mêmes qui disent je ne veux plus prendre le traitement parce que je ne me sens pas, je ne me sens plus moi-même. Dans d'autres cas, les jeunes peuvent dire je me sens tellement plus apaisée que c'est important que je puisse poursuivre le traitement. Donc c'est toute une réflexion avec l'enfant, avec le jeune, avec la famille. Et donc une prescription, ce n'est pas à un moment donné. Une prescription, bien sûr, il y a le moment de départ avec l'évaluation pour pouvoir entamer une prise de médicaments et puis une évaluation régulière avec le pédopsychiatre qui va prendre en considération l'ensemble des éléments de l'évolution de la situation de l'enfant, y compris également tout ce que l'enfant et la famille auront pu mettre en place par le traitement qui évidemment ne se résume pas à la médication, hein, donc tout le traitement, tout l'accompagnement que l'on fait avec l'enfant et avec la famille, un accompagnement psychothérapeutique, un accompagnement éducatif, des mises en place de suivi logopédique au niveau de la psychomotricité. Tous ces accompagnements-là ont des effets qui font que il faut systématiquement réévaluer est-ce que la médication est encore nécessaire, puisqu'au fond, ce qu'on peut quand même espérer, c'est que l'enfant puisse développer avec ses ressources propres, des mécanismes qui font en sorte qu'il n'ait plus besoin de médicaments. C'est quand même ça l'objectif, hein. Et donc, s'il doit continuer à le prendre, il doit continuer à le prendre. Mais voilà, donc c'est une évaluation régulière qui doit se faire de manière la plus rigoureuse possible.